Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Hop là, ne partez pas, on va vraiment parler de la routine idéale pour s'endormir le soir. Alors attention, juste un petit disclaimer, je ne vais pas vous dire dans cette vidéo parfaitement ce qui va marcher pour vous. Je ne vais pas vous dire vous allez faire ça et finalement en 2 jours vous allez avoir le meilleur sommeil possible et tout va rouler en sachant que peut-être vous avez des soucis pour vous endormir comme moi. Donc voilà, c'est pas une vidéo miracle, il n'y a pas de remède miracle, vous voyez, genre une potion magique à la Astérix et Obélix. En revanche, il y a quand même des façons de se préparer pour le sommeil, pour bien s'endormir, pour avoir une qualité de sommeil. Et ça c'est certain. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo et puis évidemment faire des petits triggers, faire des petits sons. Puis mon but c'est aussi de vous aider à vous endormir accessoirement. Bon, j'espère que vous allez merveilleusement bien en tout cas. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous avez pu avancer dans vos projets, ou même si vous n'avez pas avancé, que vous avez passé du bon temps, voilà, que la journée s'est bien déroulée, pardon. J'espère de tout mon cœur. Voilà. Alors, je vais commencer avec un petit peu de mon trigger. Cette vidéo reste une vidéo ASMR. Est-ce que vous entendez? Il y a des gens qui crient. Je sais pas si vous les entendez. Cette vidéo reste une vidéo ASMR qui a pour objectif de vous détendre, de vous détendre, de vous détendre. Et ce, grâce à certains triggers comme le chuchotement, le tapping, les petits bruits de main, plein de choses quoi, voilà, la routine. Alors, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose pour lequel j'ai pas mal réfléchi. Et je me suis posé la question de pourquoi je n'arrivais pas à trouver le sommeil parfois, pourquoi je me retrouvais bloqué. Il y a plein de moments où tu as envie de dormir, tu as besoin de dormir, tu sais que demain, demain ça sera une grosse journée, tu vas avoir plein de choses à faire. Alors t'arrives pas du tout à t'endormir. Absolument impossible. Puis il y a des fois où t'as le temps. Puis tu sais que tu peux te réveiller tard le lendemain. Pour X ou Y raison. Mais t'arrives quand même pas à dormir. Puis surtout tu traînes. Tu vois. Voilà, je te donne des exemples qui m'arrivent justement parce que c'est ce qui me concerne. Mais je suis sûr que ça te concerne également. C'est... tu sais que le lendemain tu vas te réveiller à genre 10h. Je dis n'importe quoi. Et à ce moment-là, tu te dis allez, pourquoi ne pas me regarder un petit film, une petite série, un petit épisode, ou de faire, j'en sais rien. Enfin, il y a plein d'activités. Pourquoi ne pas aller scroller un petit peu? Voilà, je veux me détendre. J'ai le temps. Faisons ça.
avoir déjà la lumière bleue dégagée par l'écran de ton téléphone, de tes appareils multimédia, comme on les appelle, comme on les appelait autrefois, encore aujourd'hui. Mais ça peut être aussi par le contenu qui s'y trouve. On en parle très peu de ça. Le contenu qui s'y trouve peut sécréter différentes hormones chez toi. Une bonne vidéo ASMR peut sécréter de la mélatonine, qui est justement l'hormone accélérant le sommeil, amenant vers le sommeil. Mais, d'ailleurs si je dis des grosses bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des gens qui sont experts là-dedans. Je parle de vrais experts, des gens qui ont fait des études et tout. Bref. Mais je crois que là, le contenu qu'on peut retrouver sur les appareils, sur internet notamment, peuvent sécréter de la dopamine, entre autres, de l'endorphine, etc. Et c'est pas toujours positif. Parce que parfois, on se dit bah c'est cool, ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Alors qu'en vrai, ça excite le cerveau. Tu vois. Quand je dis ça excite le cerveau, c'est que le cerveau il est pas en mode sommeil, il est pas en mode dodo, il est pas en mode relax. Tu vois ce que je veux dire? Le cerveau on a l'impression qu'il est en mode off parce qu'on regarde quelque chose qui nous plaît. En fait le cerveau, ça le stimule. Ça le stimule, le cerveau il est là. Tu vois le drogué comme moi avec mes couches d'eczéma là, rouges là. Sauf que lui le mec est drogué. Le cerveau il est drogué. Et plutôt que de commencer à se détendre, il va être là comme ça. Tu vois le cerveau il a les yeux grands ouverts comme ça. Avec les cernes énormes. Avec ce rouge dans les yeux de drogué. De quelqu'un qui a consommé une substance. Et ça, pour le sommeil, c'est pas correct. C'est pas bon. Parce qu'après, pardon, je suis vraiment désolé. Pardon. Ça envoie un message clair à ton cerveau. Bon alors maintenant, on a compris les problèmes. Ça peut être ça. Mais ça peut être justement manger quelque chose de très sucré avant de dormir. Ou voilà, des choses comme ça qui réveillent le cerveau en fait. L'idée, je le vois comme ça, après avoir testé pas mal de choses. L'idée, et c'est très difficile à faire, on est d'accord, voilà, mais on va en parler après. L'idée étant d'installer notre cerveau, notre corps, tout ce qui fait le lien entre notre esprit et notre corps, le préparer au sommeil, à l'endormissement, à cette étape d'endormissement. C'est de l'amener vers le sommeil. Alors pour ce faire,
ça. Pardon. Tac. Ça me permet de me détendre, déjà de me relâcher un petit peu. Puis ensuite j'aime bien lire un livre. C'est pas forcément un livre entier, non, même jamais. Je lis pas aussi vite. Mais je suis pas du tout un grand lecteur par exemple. Mais j'aime bien lire un livre. Lire quelques pages. Ça peut être 2 pages, 3 pages. Ça peut être un chapitre entier des fois. Ça dépend. Mais de vraiment prendre ce temps de lire un livre. Et puis après, ça dépend. En fait, le truc c'est que la routine que j'ai ne fonctionne malheureusement pas actuellement. Je vais pas vous dire ouais, je fais ça tous les jours et je dors parfaitement bien. Non, la vérité c'est qu'en ce moment je dors vraiment pas bien. Pas assez. Et il y a beaucoup de stress, un peu comme toi je suppose. Je pense que voilà, on est un peu dans le même bateau. On a toujours des raisons de stresser finalement. Essayer de redresser ça. Donc ouais, en ce moment je dors pas très bien. Mais tout ce que je viens de te dire, ça fait partie des choses qui peuvent te permettre de bien dormir. J'aime bien aussi après. J'aime bien aussi après me mettre une vidéo ASMR justement. Et j'essaye de pas consommer trop de vidéos. Je sais qu'à une période, et c'est peut-être ton cas, il m'arrivait de regarder 3, 4, 5 vidéos ASMR d'affilée. Et du coup, l'effet n'était plus vraiment là. Là, au contraire, j'essaie de me trouver une vidéo, tu vois, qui fait plaisir, qui fait du bien profondément. Et à ce moment-là, eh bien, je me la mets tranquillement dans mon lit. Des fois, j'essaie de fermer les yeux. Puis quand je sens que mon corps est détendu et qu'il commence à se diriger vers le sommeil, j'enlève mes écouteurs, je mets mon masque sur les yeux et puis je dors. Et souvent ça marche très vite. Autre chose, pour le réveil, je sais combien de temps j'ai besoin pour dormir personnellement. Ça, ce sont des choses propres à chacun. Pour moi, une bonne nuit, c'est 8 heures de sommeil. Pour moi, une excellente nuit, c'est 8h30. Au-delà de 8h30, c'est pour moi, encore une fois, ça ne me correspond pas. En dessous de 7h30, c'est pareil, c'est trop peu. J'ai besoin de 8 heures en moyenne. J'arrive pas à les avoir. Donc t'inquiète, on est dans le même bateau. Si c'est ton cas également, mais... Donc ça veut dire que j'anticipe. Je sais que le lendemain, admettons, je me réveille à 7h30, par exemple. Ben, je sais qu'il faut que à 23h30 je dois dormir. Ça veut dire qu'il faut anticiper ça. Ça veut pas dire je commence ma routine du soir à 23h30. Ça veut dire qu'à 22h30, déjà, j'ai coupé tout ce qui est enfin dans l'idéal, dans l'objectif. J'ai coupé tout ce qui est divertissement, sécrétion de dopamine instantanée qui va juste réveiller mon cerveau. Donc les seules choses que j'accepte, c'est le livre et les vidéos ASMR. Seulement les vidéos ASMR. À partir de ce moment-là.
c'est très bien. C'est très bien. Je suis désolé, mais boire de l'eau c'est hyper important. Même bien plus important que le sommeil. Ce sont les deux choses les plus importantes en réalité pour être en bonne santé. Après évidemment, une bonne alimentation, une bonne activité physique, bien sûr, et plein d'autres choses évidemment, mais en tout cas, boire de l'eau c'est important. Alors, on va changer de trigger. Ah voilà. J'espère que vous n'entendez pas les enfants crier. En tout cas voilà, après c'est des petites choses, hein. Vous allez me dire, vous saviez déjà tout ça, mais l'idée pour moi, pour bien s'endormir, pour avoir surtout une belle qualité de sommeil, c'est vraiment d'arriver un petit peu anticiper le sommeil, l'heure à laquelle on doit se réveiller, et installer une suite d'enchaînements qui font qu'on se sent bien. Il faut bien se sentir. Il faut bien se sentir dans sa tête, dans sa peau. Et c'est ça qui va vous faire bien vous reposer. Aussi des fois quand on a passé une journée bien remplie, on est content de notre journée, ça aide énormément, on se sent mieux.